Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Adengra et puis Seko Fofana ont tué l'équipe aujourd'hui. Il faut que quand ils vont dormir là, ils puissent savoir ça. Voilà. Il y a, non, il n'y a pas question de non, Makosso. Vraiment, il faut encourager nos joueurs. Adengra et Seko Fofana nous ont tués. Ils nous ont tués. Ils nous ont vendus. C'est la sorcellerie. Adengra nous a tués. Mais c'est méchant. Coupe du monde. On n'a pas dit coupe d'Afrique, on dit coupe du monde. Vous jouez face à l'Allemagne, vous gagnez, vous êtes qualifiés. Mais c'est un acte de trahison. Ils ont trahi le pays. Ils ont trahi le pays. Ils ont trahi le pays. On est en coupe du monde. Ah! Coupe du monde. Nicolas Pepe prend le ballon, il va te donner. Mais à des gars méchants. À des gars méchants. À des gars méchants. Il est méchant. Il est méchant. Qu'il rentre. Adengra, tu nous as rendu beaucoup de services, mais rentre. Rentre. Tu nous as tués. Il est méchant. Adengra est méchant. Nicolas Pepe, prends le ballon. Il va te donner. Cadeau. Prends le pied droit. Tape le ballon. Adengra veut contrôler dans la surface de réparation. Adengra, toi, tu es dribbleur. Mais Adengra est méchant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Bon, ok, là, on dit quoi? On dit quoi? Non, c'est-à-dire que, oui, mais quand même, ils ont bien joué. C'est la coupe, c'est une putain de coupe du monde. Putain de bordel, c'est coupe du monde. Mais c'est pas possible. Adengra est méchant. Seko, on dit Seko va rentrer, il va mettre la pression. On te donne le ballon, Seko. Tu sais même pas faire la passe. Change de métier, Seko, change de métier. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ce dimanche. De mon côté, il fait extrêmement chaud. Nous avons près de 39 degrés. Ça ne donne même pas l'envie de parler au micro, les amis. Je voulais revenir sur cette phase de match qui s'est passé hier entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui représentait l'Afrique en ce moment-là. Tout le monde souhaitait, je le pense, que la Côte d'Ivoire puisse au moins gagner ce match. Ça honore quand même l'Afrique, ou bien les amis. Mais malheureusement, Andy Grant n'a pas pu concrétiser. Ça fait mal, hein? Ce n'est pas seulement les Ivoiriens. Moi-même, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi-même, en cette période de match, je mets ça au fond des filets. Et même si ce n'est pas le cas, je frappe quand même avant que ça n'entre pas. C'est quand même terrible. Ça fait mal, les gars doivent devoir compter sur la troisième journée pour espérer passer au prochain tour. Ce qui est d'ailleurs toujours possible, que ce soit au niveau des goals d'avirage et même le classement, ils sont deuxièmes, c'est pas grave. Bref, les amis, Samuel Eto'o était également de la partie, il était dans le gradin pour essayer de donner la force à ces Ivoiriens qui représentaient en tous les cas l'Afrique. De l'autre côté, nous allons voir ce message qu'il a eu à adresser à son défunt papa en le remerciant pour l'amour qu'il a eu à s'aimer de son vivant. Bref, c'était pour lui souhaiter bonne fête des pères. Puisqu'on est sur Eto'o, restons avec Etienne Eto'o, le fils qui a passé une saison 2025-26 assez, je dirais comme ça, mouvementée. Il n'a pas donné les performances qu'on a eu à voir à la saison précédente. Il a marqué maximum, je crois, 3 buts comme ça. Et je pense que là, il se prépare déjà pour pouvoir démarrer la nouvelle saison dans de très belles performances. Switchons maintenant avec nos Lions indomptables qui se préparent pour la CAN féminine Maroc 2026. C'était sous l'encadrement du staff technique, le nouveau staff technique nommé il y a de cela quelques jours seulement, que les Lions indomptables ont entamé samedi au centre technique de la FECAFOOT à Yaoundé la première mise au vert relative à la préparation de la CAN féminine prévue au Maroc du 25 juillet au 16 août 2026. Le stage a débuté avec un effectif de 39 joueuses, parmi lesquelles toutes les locales présélectionnées et la majorité des joueuses évoluant à l'étranger. Au cours de la réunion de prise de contact, le staff a posé les jalons de la nouvelle dynamique. Les coachs ont insisté sur les valeurs de discipline, la rigueur, l'esprit d'équipe qui devrait permettre au Cameroun de présenter un visage conquérant à la CAN. La journée a aussi été marquée par la première séance d'entraînement qui s'est déroulée au stade militaire de Yaoundé.
Après des exercices de réveil musculaire, le staff technique a effectué des mini-oppositions entre joueuses, histoire de jauger les capacités de chacune. Ce dimanche, le groupe va effectuer 2 séances d'entraînement, la première en matinée au stade militaire et la seconde dans l'après-midi au centre technique de la FECAFOOT. Les amis, voilà ce que nous rapporte Lyon Indomptable. Nous allons maintenant switcher sur la réaction du journaliste Jean Lambenon sur la sortie du professeur Eric Mathias Onanguigny. Il nous fait savoir ceci, les amis, je lis ça rapidement. Ce que j'aime chez nos compatriotes, c'est leur caméléonisme. Les mêmes qui voulaient un véritable culte à la brocante belge l'encourageaient à casser tous les codes de bonne conduite, applaudissaient ses multiples frasques et montraient en permanence un doigt d'honneur à la FECAFOOT en ricanant des efforts à sauver le train pour qu'il ne déraille pas davantage. Ceux-là même sortent à nouveau du bois, toute honte but pour venir nous dénicher le coupable idéal. Durant tout son séjour vers Rouge et Jaune, Brice a été un entraîneur totalement largué par les réalités du football africain au point de se laisser avaler par les Swatini, que les mêmes qui étaient prêts de lui élever une statue continuent de se réjouir et d'assumer les verres de champagne levés et avalés à la gloire, alors que le pays était en danger, qu'ils continuent de sabler leur bulle. Il y a longtemps que le mal a été fait en imposant un flic belge inexpérimenté pour mener les quintuples champions d'Afrique à la qualification à la Coupe du Monde. Ces compatriotes-là, confortés par une hiérarchie complice autant que revancharde, pensaient faire du mal à ceux qui s'échignaient à stopper le massacre. Les pauvres étaient accusés d'aigreur. Combien de fois me suis-je retrouvé sur les plateaux avec Onanguigny que je découvrais totalement sous le charme d'une décision managériale qui ne laissait pourtant aucun doute sur leur échec. Qu'au terme de tant d'amateurisme affiché, le Cameroun n'a pas pu se qualifier, n'a pu surprendre que ceux qui avaient tout misé sur l'occasion de Belgique. Ils avaient dansé pendant l'hiver belge, qu'ils nous fassent grâce de leurs pleurs du bolet qu'on entend ci et là. Ça, c'est sa réaction par rapport à cette sortie-là où il pointait le doigt accusateur sur la FECAFOOT qui devrait être donc désigné comme responsable de cet échec et de la non-qualification au mondial États-Unis-Canada-Mexique 2026. Les amis, je vais terminer avec ce message d'adieu de Nathan Douala qui remercie encadreur, coach, sélectionneur et tous ceux-là qui lui ont permis, qui lui ont donné la chance, qui ont cru en lui. Et en même temps, il nous rappelle que ce challenge du côté du Soudan en première division ne va pas être considéré comme un adieu, mais tout simplement comme un au revoir. Lui qui a 20 ans s'engage pour une durée de 3 ans de ce côté-là, jusqu'en 2029. On ne peut que lui souhaiter bonne chance, Wilfried Douala. Sur ce, les amis, je termine et on va se retrouver peut-être en après-midi. Du moins, pas en après-midi, ce soir, s'il y a d'autres petits updates à partager avec vous. D'ici là, il fait chaud les gars, je m'en vais boire l'eau. Je m'en vais boire de l'eau glacée. Man, it's not easy.